Bienvenue dans Nexus Fabrication Next Gen. Aujourd'hui, on plonge au cœur des méthodologies qui façonnent la fabrication moderne. On va décortiquer comment, grâce au Lean Six Sigma, on bâtit l'usine de demain, celle de la nouvelle génération. Tout commence toujours par un problème. Et ce problème, il est universel. Regardez cette image. Chaque pièce défectueuse, chaque minute d'attente, chaque produit en trop, c'est du gaspillage. C'est l'ennemi silencieux qui ronge l'efficacité, le temps et bien sûr les profits. Et si ce gaspillage n'était pas une fatalité? Et s'il s'agissait simplement d'un défaut de conception du système lui-même? C'est la question audacieuse qui a tout changé, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voici notre programme. On va commencer par bien cerner le problème, puis on découvrira les deux grandes philosophies qui s'y attaquent, on regardera les outils concrets qu'elles utilisent, pour finir par voir ce que ça donne dans le monde réel, sur le terrain. Allez, c'est parti pour la première section. Parce qu'avant de combattre un ennemi, la première étape, c'est de savoir le reconnaître, de le nommer. En japonais, il y a un mot pour ça, muda. Le muda, c'est simple, c'est tout ce qui consomme des ressources, du temps, de l'argent, de l'énergie, sans apporter la moindre valeur ajoutée pour le client. Des défauts qu'il faut corriger, c'est du muda. Produire des choses que personne n'a encore commandées, c'est du muda. Et le pire peut-être, c'est juste l'attente, c'est du gaspillage pur et simple. Bon, face à ce fameux muda, une philosophie a complètement changé la donne. C'est une véritable révolution dans la manière de penser la production. La philosophie Lean. Et attention, ces idées ne sont pas tombées du ciel. Le Lean, ça vient du Japon, du système de production de Toyota dans les années 70. Presque en parallèle, dans les années 80, Motorola développait de son côté le Six Sigma, avec un objectif obsessionnel, la qualité parfaite. Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que quelqu'un se dise « et si on fusionnait les deux ?» C'est là que le Lean Six Sigma est né. Le Lean, en fait, ça repose sur 5 piliers. D'abord, on définit la valeur, c'est-à-dire ce que le client veut vraiment. Ensuite, on crée le flux pour que cette valeur circule sans blocage. Troisièmement, on met en place la traction. On ne produit rien tant que le client ne l'a pas demandé. Fini les stocks inutiles. Quatrièmement, la perfection. C'est l'idée d'amélioration continue, le fameux Kaizen. Et enfin, le socle de tout le reste, le respect des personnes. Ce sont elles qui font tourner la machine et qui ont les meilleures idées. Alors, si le Lean, c'est la philosophie de la vitesse et du flux, Six Sigma, c'est son partenaire obsédé par la science et la précision. C'est l'approche data, l'approche quasi scientifique de la qualité. Le but de Six Sigma, c'est d'atteindre une qualité si haute qu'elle frôle la perfection. Et pour ça, il y a une seule cible, la variation. Dans un processus de production, la variation, c'est l'ennemi public numéro 1. Six Sigma est là pour la traquer et l'éliminer grâce aux données. Et pour mener cette chasse à la variation, Six Sigma ne laisse rien au hasard. Il y a une méthode, une feuille de route hyper structurée qu'on voit ici, le cycle DMAIC. C'est vraiment le cœur du réacteur de n'importe quel projet Six Sigma. DMIC. Chaque lettre est une étape clé. D'abord, on définit le problème, sans ambiguïté. Puis, on mesure la situation actuelle avec des données précises. Ensuite vient la partie la plus intéressante. On analyse ces données pour trouver la vraie cause du problème. Une fois qu'on l'a, on améliore le processus, on innove. Et enfin, et c'est crucial, on contrôle pour être sûr que le problème ne reviendra jamais. C'est une boucle implacable d'amélioration. Donc si on met tout ça bout à bout, c'est assez clair. Le Lean, c'est la vitesse, la fluidité, la chasse au gaspillage. Le Six Sigma, c'est la qualité, la précision, la chasse aux défauts. Et quand on combine les deux, on obtient le meilleur des deux mondes. C'est précisément ça, le nexus de la fabrication next-gen. Bon, c'est bien beau les grandes philosophies, mais concrètement sur le terrain, ça se passe comment? C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils. On commence par la base de la base, les 5 S. Pensez à ça comme le grand nettoyage de printemps de l'atelier, mais en version professionnelle. On trie, on range, on nettoie, on standardise pour que tout le monde sache où tout se trouve et on maintient cet ordre. Un espace de travail propre et organisé, c'est la première étape vers l'efficacité. Ensuite, un outil génial, le Kanban. C'est un système de gestion visuelle tout simple. Souvent, c'est juste une carte ou un post-it qui dit « Eh, on a besoin de cette pièce maintenant ». Ça permet de déclencher la production uniquement quand il y a un besoin réel. C'est l'incarnation parfaite du principe de traction. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Le Pokayoke. C'est un mot japonais qui veut dire « anti-erreur ». L'idée, c'est de concevoir les choses de manière à ce qu'il soit physiquement impossible de se tromper. L'exemple typique, c'est la prise USB. Il n'y a qu'un seul sens pour la brancher. L'erreur est évitée à la source. C'est brillant de simplicité. Et du côté Six Sigma, on a cet outil clé, la carte de contrôle. Il faut la voir comme un électrocardiogramme pour le processus de production. Elle surveille en temps réel la santé du processus. Dès que quelque chose sort des clous, une alarme se déclenche et on peut intervenir immédiatement, avant même de produire des défauts. D'accord, on a vu la théorie, on a vu les outils. Maintenant, le plus important, quels sont les résultats? Passons de la théorie à la réalité de l'usine moderne.
L'impact est souvent un véritable avant-après. On part d'un monde avec des défauts, des retards, des stocks qui dorment, pour arriver à un système où la qualité est au top, les coûts sont maîtrisés et les flux sont fluides. Au final, ça veut dire plus de profit, mais surtout des clients bien plus satisfaits. Et cette transformation, elle touche absolument toutes les industries. L'automobile, évidemment, c'était les pionniers, mais l'aérospatiale l'utilise pour une sécurité sans faille, l'électronique pour produire des millions de puces sans défaut, et même le secteur de la santé, où réduire l'attente ou une erreur de procédure peut littéralement sauver des vies. Cette citation le dit très bien. Le Lean Six Sigma, au fond, ce n'est pas juste une collection de techniques. C'est une culture d'entreprise, un état d'esprit. C'est une obsession partagée pour l'amélioration continue et l'efficacité à tous les niveaux. Et ce n'est que le début. Le futur, c'est d'appliquer ces mêmes principes à des échelles encore plus grandes. Gérer des chaînes logistiques mondiales, construire des usines plus durables, plus respectueuses de l'environnement, les défis ne manquent pas. Ce qui nous laisse avec cette question pour la fin. Cette quête de la perfection, elle est sans fin, la chasse au gaspillage ne s'arrête jamais. Alors la vraie question est, quel sera le prochain MUDA, le prochain gaspillage que l'on va identifier et éliminer ?